Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de Carrousel Critique. Aujourd'hui, je serai votre maître du donjon, Florentin. Et nous avons aujourd'hui Mira qui est jouée par... Swan, moi, bonjour. Et Gontran qui est joué par... Morgane. Lors de la session dernière, Marcel vous a rendu visite derrière la cuisine pour vous annoncer que l'enquête autour du château, personne n'a le droit d'en parler. Durant cet échange, il vous montre le blason de la famille du bon blaireau. Pendant ce temps, au fond de la ruelle, vous avez entendu un son de ricanement diabolique. Vous avez été distrait pendant quelques minutes et Marcel avait disparu en laissant le blason au sol. Après cet événement, vos deux chemins se sont séparés. Mira, toi tu es allée enquêter auprès de Michel pour avoir des informations sur le monsieur. Oui, enfin, enquêter, hein. S'il avait bougé de EDS ou non. Attention, spoiler alerte, il n'a pas bougé d'un iota. De plus, tu as une information inattendue, celle où Michel s'est mis dans le développement personnel. C'est vrai. Et à la suite, il te prodiguait des conseils. Avec un bouquin qui s'appelle S'aimer. Pendant ce temps, Gontran, tu es rentré chez toi pour déchiffrer la langue que vous avez découvert dans les égouts. Tu as découvert que la langue, c'était le profond. C'est une langue ancienne et occulte, qui est parlée par les aberrations et les divinités. Tu as vite compris qu'évidemment, cette langue n'est plus parlée depuis longtemps. Cependant, durant la journée suivante, tu es allé à la bibliothèque pour justement avoir plus d'informations sur deux informations. Plus d'informations sur deux informations. Ouais. Beaucoup d'informations sur des informations. T'as vu ? De la méta-information, en fait. C'est la inforception. La information. S'il existe des créatures qui peuvent prendre l'apparence d'autrui. Et bingo! Dans le livre qui se nomme L'humanoïde capable d'illusion, le doppelganger est capable de changer d'apparence via les souvenirs de ses victimes. Puis la bibliothécaire arrive. Émilie, vous cherchez ensemble un autre livre pour pouvoir traduire Again. Vous en trouvez un qui a été écrit par l'archange Philippe, un texte semi en profond, semi en céleste. Pendant ce temps, Mira, toi, tu avais une gueule de bois. Très important. Tu es parti chercher une nouvelle quête. Celle-ci n'avait pas d'adresse, mais payé 500 pièces d'or, donc why not? Arrivé à l'adresse, vous avez découvert que le chargé de la mission n'est autre que la famille du bon blaireau. En vous sollicitant de signer la clause de confidentialité pour cette mission top secrète, Guy le bon blaireau vous a conduit vers un sous-sol secret où se trouvait le navet scintillant qui a des vertus magiques pour les navets de la nation. Là, il n'y était plus. Donc vous vous retrouvez avec la quête de la recherche du navet scintillant. À la suite, vous vous êtes dirigé vers la bibliothèque de la famille des blaireaux pour pouvoir regarder s'il y a un plan de construction de la maison. Vous l'avez trouvé, mais le sous-sol n'y figure pas. Donc c'est top secret, encore plus. Cependant, Gontran, tu es sorti avec un livre d'économie de Frédéric Ayac. Vous êtes revenu à EDS et vous avez vu le monsieur assez gêné de la situation, car il est entouré de 30 soldats. Et vous entendez le général Jacques qui vous dit « Monsieur Verniac Gontran et Madame Grog Mira, vous êtes en état d'arrestation. » Et nous sommes arrivés à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment ça, on est en état d'arrestation? On peut peut-être discuter. Qu'est-ce qui se passe? Les motifs sont la disparition de l'agent Marcel et l'entrave à la bonne tenue d'une enquête. Mais attendez, qu'est-ce que c'est ces conneries? Quelle enquête? Suivez-nous. Nous avons des droits. Justement, ils vous seront explicités durant le chemin. Mira met la main sur sa coutille et dit attendez, c'est pas normal ça. Premièrement, comment vous savez que... Fais attention à ce que tu dis, Mira. Le monsieur derrière le comptoir en disant « Si vous faites pas d'esclandre, sortez, parce que là, j'en peux plus quoi. » Collabo. Sortez. C'est des conneries. Sortez. D'accord, on va vous suivre, mais pas de menottes. Pas de menottes, ok. Mira, très... J'ai toujours vraiment la main sur le bras de Mira qui... très à contre-cœur, suit Gontran. Donc, vous sortez de chez EDS, entouré de gardes, bien évidemment. Il fait pas très jour, il fait un peu sombre. Et vous entendez un policier derrière vous qui est en train de tapoter sur l'épaule de son collègue. Oh, ils vont se faire juger par le juge Jean Gaïs. L'autre qui répond ils sont dans la mer. Excusez-moi, messieurs. Oui. Je vais les défoncer.
Non, Mira, on se calme. Je vous ai entendu parler du juge, d'un certain juge. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Vous avez entendu quoi? Écoutez, messieurs, je vous ai entendu discuter. Vous Mira- épiez nos conversations. Mira s'approche et dans toute la discrétion dont elle est capable, lance un regard noir au gars et lui dit on a entendu, accouche maintenant. Je veux bien que tu fasses un jet d'intimidation, s'il te plaît. Avec plaisir. Avec avant, enfin, je l'aide, genre, Donc avec un avantage. j'ajoute. Ok, nice. C'est un 10. Bah oui, vous allez être interrogé, jugé par le juge Jean Caïs. Est-ce que ça me dit quelque chose? Je Comment veux ça bien du coup que tu me fasses un jet d'histoire. Juste Jean Caïs. Comment Jean ça Caïs. s'écrit? Jean, comme le prénom Jean, K.is, H-I-S. Jean Caïs. Vin non naturel. Tu as entendu dire dans les rues que c'est un juge pas très sympa. Tu sais aussi que c'est un gnome, pas très grande taille, Ouais, un je peu l'ai vu dans les grincheux, journaux, genre quoi. des trucs comme ça. C'est ça. Gontran, c'est pas bizarre qu'on se fasse juger? On n'a même pas été interrogé. On va sûrement se faire interroger par le gars. Hein. Bon, je te préviens, Mira, tu te tiens bien. Mais s'il dit Non. un truc qui m'énerve. Eh ben, tu te mords la joue. Mais ils ont. Tu te mords la joue, D'accord, tu serres les dents, d'accord. tu réfléchis à ta phrase, et après tu parles. Pour une C'est fois, pas Mira. logique. C'est pas logique. Pour une fois, Mira. Si tu veux pas qu'on aille en prison et qu'on puisse continuer notre enquête. Par pitié, tiens-toi bien. D'accord. Tu promets? Oui, c'est bon, d'accord. Oui, Il te oui. tend le petit doigt. Tu promets? Pinky swear. Mira chope le petit doigt un peu mou. Elle offre un petit doigt un peu mou. Oui, c'est bon, vas-y. Je te préviens, Mira. Oui, c'est bon. Notre avenir est en jeu. Oui. Vous reconnaissez à peu près le chemin où vous allez parce que vous aviez l'habitude de vous balader un peu par ici, surtout toi Gontran qui se balade énormément dans la ville. Et vous voyez un peu un bâtiment un peu plus au loin, pas très loin du château. Oui. Sur le chemin, Gontran, il a alpagué les deux, la garde qui avait expliqué sur Jean Caïs, et il est en train de monologuer sur l'histoire du droit dans le pays. Alors, je sais pas si vous saviez, mais en fait, avant qu'on ait un droit, parce que en fait, en fonction des générations de souverains, le droit avait pas la même forme, et effectivement, les juges avaient effectivement le rôle d'enquêteur pendant longtemps, et on n'avait pas forcément de police précise dans l'histoire. Ils font Et donc, que de en hocher fait, la c'est tête. la première génération de la famille Denouk qui a instauré des tribunaux pour que le peuple puisse avoir un jugement un peu plus juste. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Je m'approche d'un des policiers devant toi qui m'a peut-être jeté un regard en mode pitié, aide-nous. Et j'arrive en mode pourquoi tu me regardes, toi? C'est très intéressant ce qu'il raconte. Tu l'écoutes. Gontran fronce un peu les sourcils en mode pourquoi elle dit jamais ça d'habitude? Eh ben écoute, Mira, je suis vraiment ravie que tu poses la question. À eux, raconte à eux. Moi je sais, tu m'as déjà raconté. Ah, je crois pas t'avoir déjà. Si, tu m'as déjà raconté. Et donc, je vous disais, Mathieu, Pendant le monologue de Gontran, donc vous arrivez vraiment vers ce lieu, un bâtiment fait de briques, vraiment pas très grand. Vraiment, le bâtiment de l'extérieur est pas très grand, mais il est assez proche du château. Et d'ailleurs, vous voyez un chemin avec un tunnel qui relie le château et ce lieu. Et il y a un écrit sur... chemin avec un tunnel, c'est-à-dire ils sont, c'est couvert, c'est un chemin couvert. qui fait le. Ok, Ouais, c'est bon, qui j'ai compris. fait, Ok. qui fait la liaison entre ces deux bâtiments. Ouais, ok, c'est clair. Et là, vous arrivez juste à la porte et vous lisez la prison de Turny. La prison de Turny. Mais je croyais qu'on allait être interrogés, messieurs. Oui, mais avant, vous allez passer par ici. Alors, écoutez, on peut discuter en On humble et tout rentre. honneur, mais Vous entendez le général Jacques Mais qui est en bout général, de fil. nous vous avons aidé humblement. Nous sommes des humbles travailleurs de la société. Soyez On travaille pour coopérants. ODS. Mais nous sommes coopératifs. Simplement, je ne comprends pas pourquoi vous avez décidé que nous allions en prison. Vous n'avez sûrement pas exposé vos C'est- preuves, vos éléments. Tout c'est doit un- avoir une logique. C'est un passage pour les personnes qui partent se faire juger. Donc faites un effort et coopérez. Vous êtes en état d'arrestation, vous n'êtes pas dans une situation où vous pouvez négocier. Je vais lui donner Je, la je- négociation. je regarde, je regarde un peu Mira en mode. moi. Tu vois Mira qui bouge. Genre, Mira, la peau normalement est genre bleu clair, elle est en train de devenir gris foncé, nuage d'orage. Et en mode je vais le niquer. Et puis-je savoir dans combien de temps nous allons être jugés? Sûrement dans la fin de journée. Dans la fin de journée, Ou très même bien. du coup dans la nuit vu qu'il commence à se faire tard. Très bien. T'as Mira qui dit bon allez Gontran, on arrête de discuter, ça sert à rien, il va pas nous écouter, on va aller voir le juge à la con là, Capis là je sais pas quoi, et une fois qu'on sera devant lui, on lui dira, et tu lui diras, tu parles bien, tu lui diras que on sait pas de quoi il parle, et on sera libre. Allez. Très bien.
Merde. Effectivement. Allons-y, général. Donc vous franchissez les portes. Et Gontran, il sort un petit mouchoir de sa poche, de son veston un petit peu, pour commencer à s'essuyer les mains parce qu'il est un petit peu dégoûté de la zone. T'as Mira qui dit à Gontran, c'est ta première fois en prison? Oui. Pourquoi pas toi? Mira répond pas. Très bien. Des conseils à me donner? Il remonte ses petites lunettes là, un peu stressé. Tout ce que t'es en train de faire là, arrête. Qu'est-ce que je fais? Enfin, Là, t'es nerveux là. Du calme. Non, je suis pas nerveux, je ne vois pas de quoi tu parles. Elle s'approche de Gontran et lui dit, les gens en prison, ils sentent la faiblesse. Très bien. Très bien, Mira. Pourquoi t'es là en prison? Allez, on continue. Vous arrivez à la zone de contrôle de la prison. Vous devez enlever vos armes, vos moyens de combat dans tous les cas. Montrant un petit sourire quand le gars dit vos moyens de combat en mode oui, bien sûr, je vais m'enlever mes tatouages des mains. Ouais. Yes. Vous passez le portique. Mira, tu passes en première. Est-ce que tu as gardé quelque chose de métallique sur toi? T'as mis des détecteurs de métaux dans ce monde, Flo? Oui. Mira... C'est la technologie magique. C'est oui, ça. c'est ça. C'est tout est Mira, magique avec moi. Sur elle a sa coutille, son armure, du coup elle les a enlevées. Oui. Elle a planté sa coutille sur la table. Genre vraiment, elle l'a pas donnée. Elle a planté la coutille sur la table. Et Gontran a suivi un petit peu derrière, un peu timidement, et la lance est tombée. Elle s'est pas plantée. Elle s'est pas bien plantée en mode, je fais le gros dur. Et ça fait ne ding, fonctionne ding, pas. ding, ding, ding. Non, elle lâche tout. Alors, je vois dans mes outils que j'ai des instruments de charpentier. Tu dois aussi les déposer. Tout ce qui peut ouais. fonctionner comme une arme, Un petit couteau à bois. Putain. ou de protection en tout cas, sont enlevés. Alors, j'ai noté là qu'il y a une bouteille d'alcool dans l'inventaire de Mira. Oui, elle a volé une bouteille d'alcool. La bouteille d'alcool doit disparaître aussi, doit être déposée. Je regarde le garde devant moi, je lui fais hors de question. J'ouvre la bouteille, je la cul sec et je la casse par terre. Tiens, ta bouteille. Allez, on va voir le juge. Wouh! C'est très déplacé. Donc tu passes le portique sans ding-dong, sans sonner. Je regarde le garde et fais quoi? Il faut que je me mette à poil maintenant? Pervers. Et tu le vois vraiment souffler, ébahi de ce qu'il entend parce qu'il en a rien à faire en fait. C'est vraiment Une autre folle de la journée. C'est pas grave, on a l'habitude. Et Gontran, est-ce que tu as laissé quelque chose sur toi ou pas? Alors, du coup, Gontran a suivi Mira et ça a fait cling 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 puisque Gontran quoi. Et puis en fait, il a surtout un livre et des outils pour la calligraphie, j'ai vu. Il les dépose aussi ou pas? On n'est pas obligé, non. Déposer tout ce qui peut servir comme une arme ou comme Mais je n'ai rien, j'ai un outil. carnet et un stylo, on va pas s'en servir pour une arme, enfin, qui Moi, oserait s'en servir comme une arme, enfin? Passe-le moi, t'inquiète, je peux te le rentrer dans la tête de quelqu'un, moi. Mais Mira, Et voilà. je te- Allez, on dépose. Ah, mais j'ai- c'est qui? J'ai dit une connerie là. Une feuille coupe et un stylo, on peut le planter. Donc faites un effort, s'il vous Il plaît. se coupe avec une feuille, gros naze. Vous êtes pas dans le moment de vous foutre de ma gueule. Oui, bah, oui, Non. oui, c'est. Non, mais d'accord. Respectez. Gontran pose un peu tremblant un carnet, mais il en garde un autre. Et il garde un tout petit crayon à papier qui a bien été limé, donc petit. Il le garde aussi dans un coin et il dépose un carnet et une plume et son encre, voilà, qu'il dépose. Voilà, monsieur, pour vous. Très bien, merci de votre coopération, monsieur. Vous pouvez passer le portique. Ouais, je passe le portique. Rien ne sonne. T'as une armure? Non, j'ai un bouclier. Je déposais mon bouclier. Faut déposer le bouclier. Ouais, j'ai déposé le bouclier, Ok. y a pas de Alors, souci. du coup, nos classes d'armure viennent de prendre un coup, du coup. Gontran, tu franchis le portique et il y a un gardien de la prison qui arrive et t'installe un collier. Vraiment un serre-cou. Non, Qu'est-ce non, que c'est que cette connerie? non, monsieur. Non, ça ira, merci, moi je C'est ne des mange pas de ce consignes. pain-là. C'est des Je consignes ne de. mange pas de ce pain-là. Monsieur, c'est des consignes de sécurité. Veuillez les accepter. Je ne suis pas un chien, non, je fais pas ça, Vous êtes non. quel type d'aventurier? Vous êtes quel type C'est un d'aventurier? bagarreur. C'est un bagarreur? Je me bagarre, C'est un vous voyez, bagarreur. Il monte ses petits poings. Il fait, n'a pas la carrure je d'un bagarre. bagarreur. Si, vous allez voir si j'ai pas la carrure Tu peux d'un me faire bagarreur. un jet de tromperie, s'il te plaît? Je t'aide, du coup. 14. Tu n'en fais rien. Il vous dit que vous n'avez pas le choix d'accepter, sinon vous passez à l'exécution. Mais ça peut pas être un bracelet, un... Non, Hmm. c'est un collier. Allez-y. Et il De tend son toute cou manière, en mode, Il l'avait bien installé pendant que tu faisais ton blabla. Ok. Donc vous continuez de vous balader dans cette prison et vous arrivez à des
cellule. Gontran, tu es installé dans une autre cellule que Mira. Et il y a une autre cellule qui vous sépare avec quelqu'un à l'intérieur de cette cellule. Ok, je lance un dernier regard à Mira un peu apeurée, en mode je remonte mes lunettes, je suis mon front, en mode ça va pas du tout quoi, c'est... Rappelle-toi, Gontran, tout ce que tu fais, tu arrêtes et ça ira bien. Très bien, j'arrête. Je suis un gros dur. Et il rentre dans la cellule. Je rentre dans la mienne. Je regarde qui y a entre nous deux. Tu peux me faire un jet de perspective. Perception. Tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît. 9. Tu reconnais la personne, mais tu sais plus où tu l'as vue. Tu vois un peu qui c'est, mais tu as oublié un peu. Hé, t'es qui toi? Non, encore vous? Non. Gontran lève la tête, il s'était assis un peu la tête dans ses mains, atterré un petit peu, et il lève la tête un peu lentement en regardant le gars. Est-ce que Gontran reconnaît... Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît, aussi. 22. Oh, wow. Tu reconnais cette personne et tu vois le vendeur de navets en or qui s'est fait choper. Mira explose de rire quand elle s'en aperçoit après Gontran. Ouais. Oui. je regarde Mira en mode c'est le gars qui vendait des navets, c'est toi? Génial, et alors t'es devenu riche? C'est encore vous. Oui, ouais, bah c'est sûr. Ouais, après c'est pas la première fois, mais bon. On peut dire que c'est une occasion en or, hein. T'es en taule à cause de tes arnaques à la con? Alors ce n'est pas des arnaques, c'est une technique de vente. Ce sont des réels navets en or, ok? Mais on a bien vu que nous, regarde le navet en bois que tu vendais. Je ne vois pas de quoi vous parlez, je vends des navets en or. T'as été jugé? Oui, Et tranquille. Comment ça, tranquille? Je vais juste passer quelques jours ici. Et vous allez passer? ouais, t'inquiète, bah, t'as pas envie de passer quelques jours avec nous deux, hein. Non, je suis sûr. J'essaie de Et- choper un caillou par terre pour lui lancer dessus en mode... ça va être ça tout le temps côté avec nous. Ouais, chial, ouais. T'avais qu'à pas vendre des arnaques. C'est pas des arnaques. Il y croit en plus, c'est ça qui est bien. Et t'as rencontré Jean Caïs? Non, moi j'en avais d'autres. Comment ça, t'en avais d'autres? Mais il y a d'autres juges ici. Je lui tends un mouchoir à travers la télé en mode vraiment, je fais tenez, on a tous le droit à une seconde chance. Après, c'est pas la première fois que je me fais emprisonner. Mais il est temps que vous arrêtiez. Vous pouvez retrouver le droit chemin, vous avez le droit de faire de l'argent honnête. Ouais, la Vous savez, rédemption, tout ça, on ouais. embauche, exactement, on embauche beaucoup, vous savez, à EDS, à l'entreprise de sécurité. Attends, Gontran, tu veux qu'on l'ait comme collègue? Mais pourquoi pas? Moi, vous savez, moi aussi, j'étais pas destinée à de grandes choses d'aventurier, etc. Et puis, regardez-moi, je ne pensais pas me retrouver un jour en prison. Puis, je travaille avec quelqu'un... Enfin, voilà, on est des univers très éclectiques, voyez-vous. Et c'est très important parce Ouais, que... comme il dit, ouais, éclectique, ouais. Exactement. Et on peut trouver un droit chemin et quelque chose d'important dans tout ça. Est-ce que je peux faire un petit jet de persuasion ou Explique-moi de ton but. Tu veux représentation? Je veux le recruter, en fait. Je veux le convaincre qu'il peut trouver le droit chemin sur tout ça. Persuasion, c'est Persuasion, bien. parce c'est que bien, je persuasion. c'est pas méchant, tu C'est vois. pas de l'intimidation, Non, c'est c'est pas de le mime. mytho. 23. Alors je reprends mon réflexe. Rejoindre DS, c'est aussi parfois une opportunité en or pour avoir une transition vers peut-être des ambitions que vous avez. Vous avez un rêve? Monsieur... Rappelez-moi votre petit nom. Bertie Van. Bertivant. Bertie, c'est le prénom et Van le nom. Van comme V-E-N-D. Bertie Van. B-E-N-D. Bertivant de vendre. Bertivant, vous avez bien des rêves dans votre vie. Vous avez sûrement des ambitions, des envies, un avenir que vous avez envie de voir. J'avoue, j'ose pas trop le dire parce que c'est quand même assez Mais prétentieux. n'hésitez pas, vous savez, on a tous de l'ambition. dites-moi. D'être un des meilleurs vendeurs de cette ville et de ce continent, de ce pays, de ce... Eh mais c'est super, être un super vendeur, mais vous pouvez vendre autre chose que des faux navets en or. Ce sont des vrais navets en or. Est-ce que vous avez pensé, par exemple, peut-être prendre vos études pour travailler dans l'agriculture et vendre peut-être vos navets? Ça peut être hyper intéressant de rentrer dans l'univers du navet, surtout dans ce pays. Non mais moi je ne veux hyper, pas devenir agriculteur, je veux Non, devenir vous pouvez- vendeur. Ben oui, mais si vous étudiez au navet, on forme autant des agriculteurs qui cultivent, qui vendent, vous savez. Vous pouvez retrouver le droit chemin. Et pour payer vos études, vous pourriez venir à EDS avec nous. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, mais
Mais écoutez, Ouais. n'hésitez pas à passer à EDS quand on sera sorti de là, parce qu'on va évidemment sortir de là, et vous allez voir le monsieur à l'entrée, et je suis sûre qu'on trouvera une équipe pour vous proposer de Vous venir. êtes convaincu quand même de pas sortir d'ici Mais on va sortir d'ici, vous inquiétez pas pour ça. Nous, on Parce a que- l'habitude de se mettre dans des frasques, hein, Mira, hein quand on va sortir d'ici? Bah, soit j'arrive à tordre les barreaux, soit on casse la gueule au juge. On peut aussi voir avec le juge et reconnaître que nous sommes innocents. Ah oui, c'est vrai, on peut faire ça aussi. Parce que le juge, si vous allez avoir Jean Caïs, Ouais. vous êtes certain de vous. Mais oui, c'est pas un petit... De toute façon, on n'a rien fait, un donc petit juge comme ça qui... Ouais, Mira a raison, on n'a rien fait. on n'a rien fait. En tout cas, ceci mis à part, ne vous inquiétez pas pour notre situation. N'hésitez pas à venir de notre part auprès de le monsieur qui est à l'entrée de EDS. Il va vous accueillir et vous allez pouvoir trouver du travail. Parce que quand même, je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais Jean Caïs, toutes les personnes qu'il a eues, il les a condamnées pour coupables. Ceux qui gagnent tous leurs combats, c'est ceux qui choisissent bien leur cible. Depuis quand tu parles aussi bien, Mira? Je sais me battre. Vous l'avez vu friser. As-tu lu L'art de la guerre de Pouilly? De Sun Tzu, on va dire ça. Sun Tzu. L'art de la guerre de Sun Tzu. Non, c'est quoi, c'est un livre? Non, je me suis juste beaucoup battu. Et comme moi je choisis pas mes adversaires, eh ben j'ai beaucoup perdu aussi. Gontran est sincèrement un peu... genre, il a une pointe d'admiration, enfin, de voir Mira comprendre un peu tout ça. Mais- c'est- Et là, je sais pas pourquoi, mais je sens que Kabis, il a mal choisi ses adversaires. Mais en tout cas, sachez, Bertie, mon cher Bertie, ne vous inquiétez pas pour notre situation. Moi, je m'inquiète surtout pour la vôtre. Et je pense que c'est important de vous retrouver dans le droit chemin. Pendant cette discussion, Mira commence à regarder un petit peu quand même par contre. Elle regarde la pièce, elle regarde le reste de la prison, voir s'il y a des gardes qui montent la garde, où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils tournent. Fais un jet de perception, s'il te plaît. Ça sera un 14. Même s'il fait un peu sombre, tu vois quand même assez bien les environs. Tu vois quand même que là où vous êtes, il y a 6 cellules, dont 3 du coup remplies, les 3 autres sont vides. Donc c'est vraiment, tu conclus que déjà c'est un lieu de passage. Ok. Tu vois que oui, c'est surveillé, il y a toujours un garde qui est là pour surveiller les 6 cellules. Il y a qu'un seul garde. Il y a un seul garde. Parce que pour si, comme t'as compris, c'est un lieu de passage. Du coup, il n'y a pas vraiment besoin d'une surveillance. Ok. Moi, Gontran, pendant ce temps, il sort son petit carnet, il note un petit truc, un petit mot pour le monsieur, et il le plie, il fait ça. Donnez ça à le monsieur, Bertie. D'accord, bah il le prend. Oui. Super. Ok. Je compte sur vous, hein. Je compte sur vous. Ouais. Ouais. Et puis il repart s'asseoir, Gontran, et puis il note dans son carnet. Mira fait signe à Bertie de s'approcher de la grille. Vous m'avez tapé la dernière Non, je vais pas te taper, je vais pas te taper. C'est vrai? C'est vrai, je vais pas te taper. Tu Et c'est mens vrai, pas. elle est honnête. Mira est honnête. Ok. Et il se rapproche. Très très bas, pour que le garde n'entende pas, il dit tu vas voir Gontran et tu vas lui dire que je vais attirer le garde vers ma cellule et lui casser la gueule pour prendre les clés. D'accord. Et du coup, j'ai le droit de partir, On moi verra aussi. ça après, on verra ça après. Bah, Mais si t'as les clés, je te rends un service, là, madame. Arrête de négocier, va prévenir Gontran. Ok. Allez plus vite que ça. Ouais. Du coup, il se dirige vers l'autre grille, va te voir, Gontran. Il tapote sur les barreaux parce qu'il est pas très très discret et un peu teuteux. Gontran se lève, du coup, pour aller voir... Ouais, il y a la dame là-bas. Ouais. Elle a dit qu'elle va attirer le garde et elle va lui casser la gueule et elle va me libérer. Gontran se décompose et essaie de capter le regard de Mira en mode non. Il lui fait des signes en mode... Et avec une croix, il fait... Non. Mira est déjà à la grille, déjà à la porte en mode le garde, faut que j'aille pisser. Mira, arrête. Non, Mira. Oh, le garde, t'es sourd ou quoi? Mira, non, on avait dit qu'on restait tranquille. Oh. Le garde arrive, mais sur son chemin, il utilise son tonfa, c'est le bâton des policiers. Ok. Et il tape sur... tu sais, quand il marche, il tapote sur tous les barreaux. Donc vous entendez vraiment un vacarme. Un vacarme, ouais. Plus de bruit. Plus rien ne bouge. Bah, tu m'as entendu ou quoi? Mira, non. Bah, il fait son show là. Il fait plus sombre que tout à l'heure. Oh putain. Et là, vous voyez 2 paires d'yeux apparaître. Vous reconnaissez un peu cet ennemi. J'ai pas besoin de vous refaire de jet. Ce sont en effet des ombres. Putain. Et vous entendez un peu en fond de bruit des styles de bruit de rongeurs. Oh. Putain, attends. Ratititus, il est toujours avec nous? Oui. Depuis le début, Ratititus, il est toujours... toujours avec vous. Il nous a suivis dans la... Ouais, bien sûr. Génial. Je pense que oui. Et donc, je veux bien que vous me lancez un jet d'initiative, s'il vous plaît. Ah là là.
20, non naturel. 18. Alors du coup, vous rentrez déjà en combat. Les ombres, il y en a un devant vous, chacun, Dans la cellule ou en dehors de la cellule? dedans. Ok. Et je vous rappelle que au loin, vous entendez des bruits de rongeurs. Mhm. Ratititus, c'est quoi les rongeurs? Et il fait des signes ou pas? Non, il fait rien du tout. Il fait Est-ce qu'il lui a enlevé son couteau à beurre? non. Mais il est avec toi en plus, Mira, il me semble. Ouais. Oui, en C'est plus. pour ça que je regarde le... Je regarde Ratititus, je fais donne-moi ça. Et je lui demande de me donner son couteau à beurre. Il te donne son couteau à beurre. Je prends un couteau à beurre. Est-ce qu'on peut dire qu'un couteau à beurre a des stats de dague? Allez, en vrai, ouais, allez, go. Ok, Mais, merci, c'est gentil. du coup, Ratititus descend de ton épaule et il se dirige plus loin. Il nous abandonne quoi, on le voit plus. Ouais, il vous laisse seul parce que, voilà. Mira, c'est toi qui commence ce tour. Ok, eh bien, je maîtrise les armes simples, donc j'ai la maîtrise de mon arme. J'ai mon cerveau militaire qui rentre en truc là. Je viens de récupérer une arme, je regarde l'ombre juste devant moi et je vais juste attaquer. Est-ce que tu m'autorises à lancer le couteau après à Gontran en tant qu'action bonus? Ouais, ça sera une action bonus parce que c'est fun. Ok, du coup... Mais par contre, tu devras me faire un autre jet, mais ça, je ok. vais dire ça après. Je vais juste essayer de chlasser l'ombre L'ombre. devant moi. Donc, Lâche-moi l'ombre. est-ce qu'un 22 ça touche? C'est quoi comme type de dégâts, ça? Perforant. Bah, ça touche. Ça touche. Je fais donc 7 dégâts. Donc, divisé par 2. Je taille dans l'ombre. Et là, je regarde Gontran. Je fais Gontran, attrape! Je fais, tu sais, le truc où tu lâches le couteau. Je le reprends par la lame. Et je le lance à Gontran. Comme Tu si le lances refusais. dans le mur ou tu me le lances à moi? Je te le lance à toi pour que tu l'attrapes. En mode, Ok, je fais un. eh ben, j'essaie de l'attraper en vol. Mireille, il va falloir que tu me fasses un jet. Je crois que ça serait d'athlétisme. Ouais, athlétisme. Avec Graham Plaisir. Ah, 19 merci. sur le dé, plus 3, plus maîtrise. Ça fait donc un 24. Tu l'envoies même très très bien. La main de Gontran n'a pas bougé, juste le manche du couteau s'est posé dans la main de Gontran. Parfait. Et casse-moi cette merde de collier là. Gontran, est-ce que tu peux me faire un jet d'athlétisme? Est-ce que juste il peut avoir l'avantage parce que je l'ai lancé particulièrement Oui, bien? tu l'as très très bien lancé, donc en effet, un jet d'avantage. Tu négocies beaucoup avec. 20 non naturel. Un 20 de non-nat, tu le récures. tu récures le couteau. Je récure le Gontran, couteau. c'est pas le moment de faire la vaisselle. Je récure la cellule. Tu récupères très bien. Vraiment, il arrive vers ta tête. Il t'enlève juste un petit peu de cheveux. Un petit peu de cheveux, mais tu le récupères vraiment ultra bien Je là, regarde Mira en mode fais attention. à la pointe. C'est au tour de l'ombre. Mira, l'ombre qui est en face de toi, Il va... a fait un meilleur jet que moi. Voyez-vous cela? L'ombre fonce donc sur toi, Mira, en essayant de te griffer. Est-ce que un 6 ça touche? Un 6, ça ne touche pas. Je l'esquive. Je fais un pas de côté en mode haha, tu m'auras pas. Très bien. À ton tour, Gontran. Est-ce que je sens que j'ai plus de pouvoir? Tu peux me faire un jet d'arcane, du coup, s'il te plaît. 20. Très bien. Non naturel. En effet, tu sens que c'est plus difficile à lancer des sorts. C'est pas que tu ne peux pas, c'est plus difficile. Oh. Est-ce que je peux d'une quelconque façon avec le couteau essayer de le casser? Tu peux me faire un jet d'attaque, s'il te plaît. 21. 21. Tu le casses, mais aisément, vraiment. Je tire un petit peu sur le collier, je prends le couteau à beurre, je coupe un petit peu avec, et puis je me rends compte, je pensais, tu vois, sur le moment que ça allait être difficile, et puis en fait, ça claque. Et je montre le collier à Mira en mode regarde, regarde. Yes, parfait. Maintenant, est-ce que tu peux me rendre le couteau parce que moi j'ai plus d'armes? Ouais. Et puis Gontran regarde le truc et le lance à Mira de nouveau. Du coup, c'était ton action attaque. Est-ce que tu veux faire autre chose? Mais je veux lancer du coup le. Ça sera l'action bonus, donc vas-y. Ouais. Tu me fais un jet d'athlétisme, et du coup, Mira, tu me feras aussi un jet d'athlétisme. 18. Très bien. Bah, tu le lances super bien, mais moins bien quand même que Mira Bien tout à moins, l'heure. bien moins, bien. Moi, bien. ce sera un 11. 11, tu le réceptionnes, mais pas avec autant de grâce que t'as l'habitude. Il rebondit un peu dans mes mains, du coup, genre il y a 2-3 essais de un peu comme si c'était une C'est patate ça. chaude. Je le reprends et je fais bon, va falloir travailler ton lancer, Gontran. Ou c'est ta réception qui est problématique. Chut. Et du coup, c'est au tour de l'ombre qui est en face de toi, Gontran, à t'attaquer. Est-ce que 8 ça touche? Non, Non, alors il lance la même chose qu'il a essayé de faire à Mira, vraiment à essayer de te c'est la même griffer. ombre. Non, c'est une autre ombre. Non, c'est l'ombre, mais elle fait la même chose. Ah oui, ok. Vraiment, c'est du copier-coller. Il Ça marche. essaye et du coup, il te loupe. Je montre le collier très fièrement à Mira en lui lançant le couteau. Je fais ouais, let's go, je suis trop fort. T'as vu Mira, je suis devenue trop fort. Et je pourrais presque manier ta coutille. T'as vu quand on parlait tout à l'heure. Et du coup, je sens vaguement de l'air dans ma
ma nuque quand il soulève un peu sa genre de main pour me griffer. Et du coup, je me retourne et je fais wouah, j'arrive à me décaler au dernier moment pour éviter la griffe. En école. Et je dis Bertie à l'abri. Oh, il ne réagit pas. Mais c'est-à-dire, il est stoïque, il est. Ouais, il est comme. Il est tétanisé. Il est tétanisé Non, il est. Immobile. Immobile. Vraiment, il n'y a plus un bruit qui sort de lui, il n'y a rien. Ok. Vous entendez que le bruit de rongeur se rapproche. Mhm. Et là, étonnamment, vous revoyez Ratititus. Mira, maintenant, c'est à ton tour. Alors, je regarde Ratititus, je fais qu'est-ce que tu foutais toi? Et ensuite, je regarde Bertie pour essayer de voir si c'est normal, effectivement s'il est en tétanie ou si c'est qu'il est en train de faire quelque chose. Bah, c'est un jet de perception. 18. Tu vois plus qu'il est vraiment juste immobile, inerte. Tu ne vois même pas ses narines se bouger, rien. Y a rien. Et comme s'il avait été pétrifié en fait. C'est ça. C'est un pétrificus Mais genre, totalus. c'est pas genre lui qui arrête de bouger ou quoi, c'est Non, lui, il n'y est pour rien au monde. Ok, bon. Bah on va compter sur notre couteau à beurre et sur Ratititus. Le garde, il fait quoi? Tu l'inclus dans le jet de perception, du coup? Oui, si tu proposes. Allez, moi, je te le donne. Je te le donne avec plaisir. Et bah, pareil. Immobile. Immobile. Tout pareil que Bertie. Comme si le temps s'était arrêté un petit peu. C'est ça. C'est Ah. plus comme le temps s'est arrêté. Merci. Après, sinon, je vais retenter une attaque. Tu refais une attaque contre l'ombre. Ouais, je vais essayer de faire une. Allez, je vais faire un croc en jambe. Donc, déjà, j'attaque l'ombre et c'est un 17 sur le dé. Ça touche. Du coup, si je touche une créature par un jet d'attaque, déjà j'ajoute les dégâts et la cible doit réussir un jet de sauvegarde de force, DD 13, je crois. Il ne réussit pas. Ok, donc l'ombre devant moi est à terre. Ok. Ça veut dire que j'ai l'avantage pour l'attaquer après. Ok. Donc, Pas donner les dégâts. non, je vais le faire tout de suite. Ça sera donc 9 dégâts perforants pour la première attaque. 5. Et du coup, je vais refaire une deuxième attaque en utilisant fougue. Attaque normale cette fois, sans dé de supériorité. Est-ce que un 21 ça touche? Oui. Donc, Easy peasy. je fais un espèce de croc en jambe avec mon arme. Et ensuite, je change de grip sur mon couteau et je sur l'ombre qui est par terre. Mhm. Et du coup, je fais juste des dégâts normaux cette fois. Ça sera 6 dégâts, du coup réduit à 3. Ok. Il est toujours à terre du coup. C'est à cette fameuse ombre de jouet. Il se relève et reprend son attaque de griffe. Ok. 11. Un 11, ça ne touche pas. Ça ne touche pas, donc vraiment, il essaye tant bien que mal, tu sais, il essaye la première, la deuxième main, Ouais. et il fait que te louper. Et j'ai connu des meilleures ombres, hein. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Je dis ça à l'ombre, pas au MJ. Mira lève les yeux au ciel, voit Florentin, dit tu fais des mauvais jets. Ou toi, tu fais des trop bons jets, c'est bon. Et c'est à ton tour, Gontran. Alors, Gontran, il vient d'esquiver, du coup, la griffe. Et du coup, tout d'un coup, il réagit. Et comme il sent le pouvoir lui être revenu, il active ses paumes et ses tatouages, ses tatouages incrustés dans ses mains qui s'illuminent. Il se recule un peu et il lance Flamme Sacrée, une énorme flamme qui s'abat sur la cible. Et elle doit faire un jet de sauvegarde de dextérité. Je fais vraiment que des jets de merde. J'ai 5. Mais c'est bien pour nous, c'est bien pour l'histoire. Oui, moi ça me va. Question, est-ce que flamme, là, ça rentre dans le cadre de faiblesse? C'est des dégâts radiants, Mais c'est du feu. Radiant, oui, c'est de la lumière. du coup c'est une faiblesse. Ah oui, bah alors j'ai rien dit. Autant pour moi, parce que si c'était du feu, c'était une résistance. Ah, intéressant. Donc, Gontran se concentre. Il lance 5 dégâts, x2, non? x2. x2. 10 Et dégâts. donc ça fera 10 dégâts parce que vraiment Gontran se concentre avec ses deux mains face à lui comme s'il le brûlait. Il plisse un peu les yeux pour se concentrer et les flammes gigantesques, ça illumine toute la pièce. Et bam, ça s'abat dans un fracas et dans un bruit un peu contre l'ombre. Mira regarde son couteau à beurre et fait pourquoi ça marche pas aussi bien moi mon truc? Gontran met ses 2 poings sur les hanches, tout fier en mode je préfère. Et bah l'ombre que tu as gentiment illuminée, c'est son tour, et donc un peu perdu parce que c'est quand même une faiblesse qu'il a. Il est un peu perdu, mais il va quand même essayer de te réattaquer. Gontran se recule légèrement, tu sais, de quelque part en mode il bouge pas beaucoup, hein, mais c'est juste il perd un peu son équilibre en mode 17, ça touche. Bien sûr. Donc Gontran se décompose et perd un peu son équilibre en mode Mira. Et là, tu le vois vraiment commencer à arriver sur toi, mais vraiment comme une ombre qui va t'avaler. Et là, le coup de griffe arrive. Fla! Ça fera 5 dégâts. Et du coup, Gontran fait un cri le salaud. Chalot! Salaud! Et les bruits de rongeurs se rapprochant, vous voyez d'autres
petites souris, moins d'autres rats arrivent vers vous. Une qui arrive derrière toi, Gontran, et une autre qui arrive du coup face à Ratititus. Qu'est-ce qui se passe? Il nous manque des maracas. Est-ce que j'entends un bruit de maracas au loin? Y a pas de maracas. Faites-moi un jeu de perception. C'est pas votre tour, mais c'est pas grave. Je viens de faire un advent. Oh! Je fais que des bons lancers aussi. J'ai un 19 là. Bah, vous revoyez ce que vous avez déjà vécu au cirque des rats. C'est-à-dire C'est-à-dire que vous revoyez les rats commencer à avoir des yeux rouges un peu plus vénères, qui veut foncer sur vous là, qui ok. veut vous... Ah, ils veulent nous attaquer nous? Et Ratititus fait blocage entre toi et le rat Mira. Gontran, j'ai l'impression qu'ils sont pas là pour nous aider. Ouais, je vois ça, il ressemble étrangement au rat qui nous a attaqué la dernière fois au cirque de Ratitus. Putain de merde. Fais attention à toi. T'as fait tous tes vaccins? Mais quoi? C'est les vaccins magiques, c'est ça? Sur la technologie magique. Et du coup, tu vois Ratititus commencer à sortir ses poings, vraiment comme un boxeur, vous savez, Ok. Ouais. qui commence à faire en rond ses poings, et il fait pam pam pam, et il tue le rat de... Waouh, qui est purée. Mira. Ah. Bien joué. Eh, je commence à bien l'aimer lui. Et Je t'avais donc, dit qu'il était sympa. c'est au tour de Mira. Ok, bah je pense que Mira est quand même assez limitée dans ce qu'elle peut faire, donc elle va continuer à attaquer à coups de petit couteau à beurre. Je pense qu'elle va refaire un croc en jambe, parce que ça marche plutôt bien, la stratégie. Oh no, c'est un 1 naturel. Ah, Hmm. elle tombe. Et oui, bah, Mira est déconcentrée par ce qui se passe avec les rats, et donc quand elle fait un 1 naturel quand elle essaye d'attaquer l'ombre en face d'elle. Et tu vois que l'ombre n'a pas bougé, c'est juste toi qui as très mal visé. Yes. Tu as visé dans le vide, vraiment à côté Ah, de l'ombre. merde, Tu veux mes lunettes, Mira? ta gueule. Toujours aussi sympa. J'adore ma coéquipière. Je regarde l'ombre et je fais, elle est bien ma coéquipière, hein? Et je vois que l'ombre ne réagit pas, je suis en mode, ils ont pas d'humour. Oui, en effet, ils réagissent pas à ta blague. C'est même une ignorance totale. Du coup, Mira, l'ombre en face de toi commence à refaire une griffe. Est-ce que 12 ça touche? Et 12 ça touche pas. Et 12 ne touche pas. Et bah en fait, il fait la même chose que toi. Il te vise à côté. Tu vois, t'as même pas besoin de bouger. Vraiment nickel. Gontran regarde l'ombre et fait, elle est pas mieux, hein, ta copine. Hein. On a la même coéquipière, il semble. Et c'est à ton tour, Gontran, à faire des blagues. Tu dis quoi l'intello là-bas? Non, mais on discute avec... comment tu t'appelles? Puis il attend genre une seconde. Ignorance. Yes, en tout cas vous êtes super sympa, j'adore. Bah du coup je vais lancer, je vais allumer mes tatouages de nouveau qui vont encore un peu illuminer la zone. Il y a des espèces de petites lumières aveuglantes qui s'échappent de mes tatouages. Je lance cette fois qu'une seule main face à moi et je fais, tu ne réponds pas à mes blagues, tu ne ris même pas, tu vas mourir. Et du coup je lance du coup un rayon traçant et donc je vais faire une attaque de sort pour voir si je touche. C'est radiant? Radiant, ouais, J'imagine. toujours. Est-ce que 18 touche? Mais 18 touches facile. Et ben du coup je fais, voilà, tu vas mourir. J'ai la main face à moi, Gontran plisse les yeux de nouveau, il lance et il y a un énorme, encore plus fort, et une ligne vraiment qui sort de la paume de la main de Gontran et qui traverse l'ombre. Et donc 4d6 dégâts radiants. Pas besoin de compter. Tu le Deux. termines. Tu vois juste le trou de ton Ouais. rayon qui est J'adore. sur le torse de l'ombre. Et là, l'ombre s'évapore. parfait. Et il n'y a plus personne en face de toi. Gontran, juste par rappel, tu as un rat qui est derrière toi. Ouais, est-ce que juste en action comme j'ai pas bougé, est-ce que je peux juste me retourner face au rat? Je te le donne. Bien sûr. Et je Je te fais, retourne. à nous maintenant. C'est donc au tour de Ratititus qui remonte sur l'épaule de Mira. Voilà Yeah. son tour. Ensuite, c'est au tour justement du rat Ouais. qui est derrière toi, mon cher Gontran. Et donc, il te chique un peu, il fait... Et il va commencer à foncer sur toi pour t'attaquer. Non, non, Si, non, si. on ne bouge pas bouger. Est-ce que 15, ça passe? Oui, pas bouger le rat, j'ai dit. 2 dégâts. Donc, il te fonce dessus vers tes pieds. Il te mordit vraiment ton petit doigt de pied, Ouais. tu vois. Ah, je lève un de mes pieds, il arrive à atteindre du coup mon autre pied en mode non, 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 aïe. Et c'est au tour de Mira. Ah putain, j'avais oublié un truc. Comme je suis bagarreur des tavernes, mes attaques à main nue, c'est comme une dague en fait, ça fait un... J'applique mon bonus de maîtrise et ça fait des dégâts contondants de 1d4 plus modificateur de force. Peut-être que l'ombre n'est pas résistante aux dégâts contondants. Ah oui. Je prends juste mon poing et j'essaie de mettre une grosse patate à l'ombre. 20 naturel. 20 naturel, il vient de faire. Je regarde le couteau, je regarde mon poing, je fais et je recule mon bras, je lâche un uppercut sur l'ombre et du coup, je lance 2d4 plus 6, 11 dégâts
sur l'ombre. Et du coup, tu le vois vraiment s'envoler par rapport à la puissance de ton poing, hein, Bam, comme je ça. précise. Et tu le vois s'évaporer, vraiment aussi. Tu Tiens. fais fiou 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 fiou. Prends ça. Yes. Et c'est à ton tour, Gontran. Je vais me concentrer, mes tatouages plutôt sur le dos de la main. J'ai aussi des tatouages qui vont s'illuminer d'une autre couleur, d'une couleur un peu verte, violette. Et du coup, Gontran ferme un peu les yeux et il va viser le rat. Et le rat va entendre un bruit de cloche qui va lui percer les oreilles. Il doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse. Et j'imagine qu'un rat, ça a beaucoup de sagesse. Oh merde, il vient de faire 20. Je viens de faire un vin naturel. C'est super. Le rat a ouvert les yeux, il a dit je vois l'univers. Oh waouh. Je vais prendre cette blague. Du coup, ce sera 2 dégâts. Ah, ça va. Du coup, vraiment, Gontran se concentre et on entend des bruits de cloche, etc. Ding, ding, ding. Et le rat me regarde et je sens dans son âme qu'il a compris l'univers et qu'il a compris que ça venait de moi, surtout. Et du coup, tout va bien. Il s'est juste bouché les oreilles avec ses petites pattes. Tout à fait. Franchement, tu me l'as décrit pour moi. C'est parfait. Nickel. Parfait. C'est parfait. J'aime, je valide, je garde. Eh oh les bols tibétains là, ça va 2 secondes. Attaque. Oui, bah ça va, il a l'air hyper intelligent. Demande à Ratititus. Justement, Mira, c'est ton tour. C'est mon tour. Dans ta cage, seule. Est-ce que tu dirais que le rat est entre 6 et 18 mètres de moi? Oui. Je lance le couteau à beurre contre le rat. Ouais. J'ai la même dex que ma force, du coup j'applique le même modificateur. 15 plus 3 plus 5, non 20 non naturel. T'as pas besoin de compter, tu l'as touché. Je touche le rat et du coup le rat va prendre 7 dégâts. Je ne fais que des bons lancers. Vraiment genre je prends le couteau, juste après avoir uppercut l'ombre, je prends le couteau et vraiment genre je le lance à travers les barreaux et ça plante le rat par terre. Tu l'as vraiment planté au mur. Vraiment, c'est... Je plante le rat au mur. Et Gontran suit la trajectoire en mode boum. Ah ouais, sympa, Mira. Voilà, ça c'est mieux que les bols tibétains. Oui, bah ça va. Tu te plains pas quand ça marche, hein. Et vous entendez un ricanement. Et tout redevient à la normale. Et là, vous revoyez Bertie en train de respirer, bouger. Et le gardien arrive, justement. Ça va, Bertie? Et arrive pour venir ouvrir Gontran. Il ouvre ta cellule. C'est l'heure de votre jugement. Et va t'ouvrir aussi Mira juste après. Ok. Yes. Non, Mira. Non. C'est vachement plus efficace que si je l'avais tabassé, il le fait tout seul, c'est parfait ça. Je te lance un regard noir en mode calme-toi. Excusez-moi, il vient de se passer quelque chose de bizarre. Vous les avez pas vus, Il vient les ombres, de- par hasard? Les quoi? Les rats? Quoi? Des Les ombres et des ombres. rats? Quoi? Comment ça, des ombres et des rats dans ici? Ouais. Quoi? D'accord, Bon, il est pas très utile. Ah, on va continuer, hein? On va aller à votre Voir le jugement. juge, Jean Ouais. Caïs. Allons Mais voir Jean Vous allez Caïs. voir votre bourreau. Donc là, vous commencez à sortir de la zone où il y a les cellules et vous voyez 3 autres gardes qui vous attendent. Donc ils vont vous escorter. Vous voyez un chemin avec des arches d'une blancheur exceptionnelle comparé au reste toujours de la brique. Ok. Donc ça change un peu l'atmosphère, c'est un peu Est-ce plus... que vous saviez l'histoire de ces arches? Elles ont été construites Gontran. bien avant la famille de Nook. Pendant que Gontran fait son monologue, est-ce que je peux scanner un peu mon environnement? Je pense que Mira commence à rentrer en mode survie, comment on va faire pour s'en sortir, et cherche potentiellement des issues, des échappatoires, des armes, des... voilà, des trucs Ok. comme ça. Ben, je veux bien que tu me fasses du coup un jet d'investigation. Perception, s'il te plaît. Perception, parce que je suis un gentil... Cool. MJ. MG. 19 sur le dé, plus 2, ça fait Il n'avait 21. même pas besoin de prendre perception au lieu d'investigation. Non, j'aurais eu un 18 au lieu de 21. T'as vu? Il est mauvais. C'est mauvais. Déjà, sur le chemin, tu vois qu'il n'y a aucune possibilité de sortir parce qu'il n'y a aucune putain de fenêtre dans cet endroit. Donc, sachez qu'en été, il fait frais comparé à actuellement, voyez-vous. Mais du coup, vous avancez dans le tunnel et en effet, là, vous recommencez à avoir une pièce qui est un peu plus grande, mais où il y a quelques fenêtres, mais vraiment très peu. Mhm. Et il y a une seule porte dans l'endroit. Vous imaginez bien, en tout cas, Mira, tu comprends très vite que c'est là où vous allez aller, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Ok. Ouais. Bon, bien sûr, il y a des bancs pour patienter, mais sinon, rien de plus. Les accusés peuvent rentrer. Bah cool. Très bien, mais allons-y. Les portes On a le droit à un avocat? s'ouvrent. Enfin, Il t'ignore, hein, te répond. oui, j'ai compris, Il te j'ai compris, répond pas. j'ai saisi. Donc, les portes s'ouvrent et vous commencez à voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Mhm. Est-ce que le 21 peut s'appliquer toujours à ça? Oui, bien sûr, si tu veux. Cool. Y'a pas de soucis, Swan. J'ai fait tout ce que tu veux. clin d'œil. Donc, vous franchissez cette porte et des gens commencent par ce que vous voyez
avant. Hein. Donc vous avez 2 assises où vous êtes conduit à vous asseoir à cet endroit. Sachez que ces 2 assises qui sont séparées. Il y a l'espace de la porte, il y a une assise à gauche, une assise à droite. Ensuite, vous retrouvez un peu plus loin, mais en face de vous, vous retrouvez le général Jacques. Ok. Qui a aussi sa zone à lui. Ok. Qui est face à vous. Et à votre gauche, vous voyez une estrade avec un avancement d'un bureau, un truc où on peut poser des feuilles, écrire, etc., etc. Et vous voyez, il y a une seule chaise. Et pour le moment, il y a personne à cet endroit. Ok. Juste en face de ça, vous voyez un petit poste où il y a une machine à écrire à l'ancienne, avec des touches qui fait tic 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 tic. Il y a une personne qui est juste derrière, qui est toute petite de race humaine. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Le greffier. En effet. Mais Gontran, c'est ça, il se penche vers Mira, il fait ça, tu vois, c'est le greffier. En effet, Gontran, tu as raison, c'est le greffier qui est à sa place. C'est mes années d'études, mon parcours académique qui... Mira lève les yeux au ciel. C'est le greffier, donc il va noter tout ce qui se passe lors de notre Gontran, procès. j'ai pas l'habitude de dire ça, mais là, tais-toi, Gontran. Si, tu dis ça tout le temps. Oui, mais d'habitude, c'est moi qui dis des choses que je suis pas censé dire. Là, c'est toi qui es en train de parler alors que t'es pas censé parler. Mais c'est hyper intéressant l'histoire de la justice. Chut. Et du coup, vous retrouvez à votre droite une clôture pour séparer vraiment la zone de justice et la zone de visiteurs, où vous retrouvez justement dans cette zone plein de bancs vides. Ok. En termes structure, comme vous avez vu durant le petit passage que vous avez utilisé pour venir, c'est vraiment des arches, des arches d'une blancheur. Mais là, ce n'est plus des murs en briques, mais vous retrouvez une base en bois et après, vous avez du lambris. Du lambris, c'est précis. Oui. En fait, j'ai vu mon fantasme. Il est en train de faire ses constructions dans Minecraft. Là, j'ai vu mon fantasme, ok. Donc voilà. Est-ce qu'on nous indique où est-ce qu'il faut qu'on s'installe ou on y va? Vous êtes déjà installé sur les 2 assises que vous avez, une à votre gauche et une à votre droite. Et bien sûr, derrière vous, 2 gardes chacun qui vous sont attribués. On a donc 4 gardes en tout. Logiquement, c'est Gontran qui a récupéré le couteau à beurre. Non, je te l'ai rendu en vrai. Ok, tu me l'as rendu. Je te l'ai rendu. Si le MJ nous accorde 100 Si le MJ l'accorde, on prend. Je vous accorde que Mira a bien le couteau à beurre. petit J'ai couteau bien à toujours beurre. mon couteau à beurre. Dont super. Tu as toujours Ratititus avec toi. Qui est caché, j'imagine. Oui, il est caché dans tes cheveux. Ok, ça marche. Ça va partir en ratatouille cette histoire. Mais non, mais c'est le rat, je contrôle pas ce que je fais pendant que je suis en train de poignarder les gardes à côté de moi. Monsieur le juge, c'est pas ma faute, je suis pas en train de faire ça. Donc derrière l'estrade, vous voyez une porte s'ouvrir, mais vous ne voyez encore personne. Ok. Silence, silence dans la salle. Personne parlait, hein. Silence dans la salle. Et là, vous voyez vous voyez quelqu'un qui va commencer à s'installer sur son fauteuil, vous le voyez toujours pas. Et du coup, il s'installe sur son fauteuil. Et là, vous voyez vraiment une petite tête dépassée. Mais rien d'autre. Oh mon dieu. C'est un gnome. Et il a quelques boucles d'oreilles sur ses longues oreilles. Et il a une coiffe. Il a une coiffe de juge. Nice. Nous sommes réunis aujourd'hui pour comprendre le trouble de notre cité aujourd'hui. Greffier, énoncez les chefs d'inculpation retenus contre les prévenus. Oh là, moi ce jargon légal. Mira. Et là, vous voyez le jeune greffier se lever en disant « Alors, il y a la disparition de l'agent Marcel et également l'entrave à une enquête. Et attendez, il se retourne un petit peu. Il y a quelqu'un qui lui parle un peu dans l'oreille. Il revient face à son pupitre. Et également, tapage en prison. Voilà. » Et donc il se rassoit sur son fauteuil, prêt à noter. Il note vraiment déjà ce qu'il dit. Okay. Très bien. L'accusation, vous pouvez parler. Et la défense, elle parle pas? Vous voyez le général Jacques se lever. Votre honneur, ces individus que vous voyez là ne sont pas des zéros. Des zéros? Zéros. C'est cru dans Hercule. Ce sont des perturbateurs publics. Alors que la garde menait des investigations cruciales, ces zéros ont bafoué l'autorité, dissimulé les indices et entravé la bonne tenue de notre enquête. Ils ont agi comme si les lois de cette ville ne s'appliquaient pas à eux. À la suite, il y a pire, votre honneur. Où est l'agent Marcel? Marcel, un serviteur dévoué à la couronne. L'enfant d'une famille. L'homme de devoir. Il a aidé à la catastrophe du château par ces 2 individus. Il y a vraiment Gontran qui sourit un peu mais qui se reprend en mettant sa main devant sa bouche en mode... Et comme par hasard, après les avoir croisés, disparus, vous devez trancher. Sont-ils d'une incompétence criminelle qui a coûté la vie à ce héros national?
Ou... C'est le Grand Nation. Ça me fait peine de le dire moi-même. Ou ont-ils délibérément supprimé notre agent pour couvrir leur propre manigance? Très bien, j'entends vos accusations. Maintenant, plaidez-vous coupable ou non coupable? Expliquez-vous. Gontran se lève et... Votre honneur, je trouve ces accusations infondées. Déjà parce qu'elles ne présentent aucune preuve, ce ne sont que les dires de Général Jacques contre personne, voyez-vous, puisque nous n'avons même pas eu l'occasion de discuter avant quoi que ce soit. Et donc, nous nous retrouvons ici pour des accusations infondées. Il se passe quelque chose dans cette ville depuis que nous avons rencontré Marcel. Il se passe quelque chose que le général Jacques tente de cacher et de couvrir en nous accusant, nous, mon humble coéquipière Mira et moi-même, Gontran. Nous sommes ici victimes d'une injustice. Une injustice claire et évidente. Vous nous reprochez quoi ? D'avoir enlevé Marcel, notre nouvel ami que nous nous sommes fait, avec qui nous nous sommes battus ardemment pour protéger la population lors du discours de notre bien-aimé roi et de notre reine, la famille Denouk, lors du jour que nous aimons tous ici, du navet. Et c'est inadmissible, voyez-vous, que lorsque Marcel est revenu nous voir à notre lieu de travail, après une journée de dur labeur, à répondre à des attentes hyper importantes dans les égouts, une mission qui permet de nous faire manger du pain, voyez-vous? Eh bien, je trouve ça inadmissible que nous soyons ici et que vous nous accusiez de la sorte sans preuve et sans reconnaître le fait que Marcel était avant tout notre ami. Et il est venu chercher et quémander de l'aide auprès de nous parce qu'il n'a pas pu en obtenir auprès de vous, Général Jacques. Tu peux me faire un jet de persuasion, s'il te plaît? C'était super bien. J'ai fait 20 naturel. Oh, et Le juge te regarde, Gontran, en te disant très bien, j'entends ce que vous me racontez, j'entends les doutes que vous semez, les questions que vous soulevez, mais votre quête aux égouts, elle a été jusqu'à où? Est-ce que la suite de cette quête était hors de votre juridiction? Eh bien non, nous avons pris une de nos quêtes habituelles dans les égouts de Ternipolis pour répondre, écouter à ces monsieur de la boutique des souvenirs des égouts, de la visite des égouts, qui se plaignaient d'une invasion de rats. Bon, bah nous on y est allés et on s'est occupé des rats. Vous êtes occupé des rats? Oui, il peut sûrement témoigner que nous avons passé la journée d'hier dans les égouts. exactement. Et également, nos proches collaborateurs de EDS peuvent également attester de la journée du navet où nous sommes revenus après les événements hyper traumatisants, hein, permettez-moi de le dire, de la journée du navet et donc de se retrouver auprès de nos collègues pour se rassurer, voyez-vous, à la suite de cet événement dans les locaux de EDS. Et tout le monde peut attester de notre présence ce jour-là. La bibliothécaire également de Royal peut attester de ma présence tôt ce matin. Nous avons tous tout le temps des témoins qui peuvent attester de notre présence à n'importe quel moment. Exactement. Et d'ailleurs, je me permets de le dire, mais nous avons effectivement vu Marcel hier. Vous avez vu Marcel hier alors que le général vient de nous dire qu'il a disparu après les événements du château? Sauf que... C'est faux. C'est complètement faux, ça. Parce que Marcel, il est venu nous voir, nous, pour nous dire que le général Jacques, après l'attaque du château, lui avait dit de ne pas poursuivre l'enquête. Et donc, le général Jacques l'a vu, si Marcel nous a dit ça. Pourquoi Marcel nous aurait menti? Pourquoi aurions-nous kidnappé quelqu'un qui vient nous apporter une information? Qui vient Vous apporter une information? nous demander de l'aide? Parce qu'apparemment, dans ce pays, le général Jacques refuse à EDS et à l'armée d'enquêter sur ce mystère. Sur ce moment traumatisant, si je puis ajouter, qui a eu lieu le jour des navets. Exactement. Tu l'intimides là? Oui, je l'intimide. Bah, Excusez-moi tu de vas vous me le faire un jet dire. d'intimidation. Je vais finir. Avec avantage, puisque je t'aide. Et excusez-moi de vous le dire, hein, mais pour moi, la plus grosse obstruction à la justice, là, c'est celle du général Jacques, qui nous fait accuser, nous refuse une défense pour quelque chose que lui seul est supposé savoir. Vous êtes juge ou vous êtes un guignol? 21. Tu le vois se lever sur sa chaise. Et là, tu vois vraiment son corps entièrement. Il monte sur la table. Il remonte sur la table justement, ça fait une marche. Je ne vous permets pas de parler aussi mal de ce pays. En ce qui concerne la justice, je m'en occupe. Je vous prie de respecter les décisions de ce tribunal. Et ça sera les décisions de la justice ou du général Jacques? Nous occuperons du général Jacques après. Ce qui est à faire sera à faire et ce qui est fait est fait. Vous injurez le tribunal, cela aura des conséquences plus
plus tard. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la disparition. J'ai entendu votre point. Ensuite, la bonne tenue des enquêtes menées par une juridiction plus haute que la vôtre ne vous concerne pas. En revanche, si vous avez des informations à donner, nous les prenons avec plaisir. Permettez-nous tout de même de vous proposer un compromis. Nous n'avons, et je me permets de le dire, jamais investigué sur quelque chose qui n'était pas de notre ressort. Premièrement. Deuxièmement, notre ami Marcel a en effet disparu hier soir. Et nous sommes finalement très surpris de nous voir accusés de la sorte, alors même que nous n'avons même pas eu le temps de venir en informer l'armée elle-même, qui d'ailleurs, semble-t-il, préfère faire des accusations sans preuve que de vraiment partir à la recherche de notre ami. Alors permettez-moi de faire une proposition. Nous n'enquêtons évidemment pas sur les éléments qui ne nous concernent pas, mais tant que vous n'aurez pas de preuves en votre possession de notre culpabilité, je vous propose évidemment que nous enquêtions pour retrouver Marcel et vous prouver que nous ne sommes absolument pas responsables de cette situation. Moi, j'accepte sans Tu dé. acceptes. J'accepte sans dé. Mais t'as fait aussi Entre le de nat bons dés 20 tout et à l'heure. Oui, oui, c'est vrai. J'accepte beaucoup de choses. Oh là là, L'accusateur se lève. Votre honneur, cela va de ma valeur d'épée de la couronne que l'agent Marcel a disparu après les événements du château. En effet, je lui ai demandé de parler à personne des enquêtes à venir et de ne pas éventer un bruit. Ça sera tout votre honneur. Il s'assoit. Mais enfin, vous voyez bien qu'il ne sait pas quoi dire. Vous n'avez toujours aucune preuve à nous présenter. Présentez-nous des preuves. Oui, et puis permettez-moi de vous dire que si c'était nous qui l'avons kidnappé, bah le retrouver sera vachement rapide. Donc vous avez Il tout est à où gagner. Vous avez Exactement. tout à gagner à nous confier l'enquête. Je suis bien d'accord avec ma coéquipière. Il est où? Où est-ce qu'on aurait mis Marcel? Je vous le demande. Bon, le juge reprend. L'accusateur va rester assis. Le juge se reste toujours sur son bureau. Bien sûr. Et bien justement, nous sommes là pour comprendre où est Marcel. Eh bien, nous aussi. Vous voulez vous charger de cette mission? Absolument. absolument. Prouver votre bonne foi. Exactement. Absolument. Très bien. Je vous invite à retourner dans votre cellule. Mais nous n'allons pas pouvoir investiguer. Dans l'attente de ma réponse. Mais vous devez retourner en cellule le temps que je réfléchisse. En tout cas, sachez que c'est plutôt en bonne voie. Merci, monsieur le juge. Ouais, merci. Mira se lève et sur le chemin de la sortie, jette un œil un peu intimidant à nouveau au juge en mode prends la bonne décision. Tu peux me faire un jet d'intimidation, s'il te plaît? J'ai fait un 1. Tu lances un regard intimidant au juge et il te fait un doigt d'honneur. Mira le regarde un peu confus puis sourit en mode ok. Wow. Est-ce que je peux laisser Gontran guider ses yeux vers le général Jacques pour voir sa réaction quand il voit que le juge est quand même clément entre guillemets avec nous? Alors tu peux me faire un jet d'intuition, s'il te plaît? 12. J'accepte le 12. Le général a fait l'armée. Vraiment Ok. tout pour cacher ses émotions, mais tu vois quand même un petit haussement de sourcil Ok, qui le démange. ok. Donc vous retournez à votre cellule Ouais, sagement, sagement. en discutant, en grognant. Et vous en- savez que ces arches sont vraiment très intéressants pour... Et je continue comme ça et j'essaie d'en parler avec les... Mais il va la avec fermer. les gardes. Mais arrête Mira. J'en parle avec les gardes et tout, j'essaie vraiment de les alpaguer en mode oui, parce qu'en fait, les dorures, en fait, ils ont... J'ai hâte qu'il le coffre parce que là il est insupportable. Mais c'est hyper intéressant, il remonte ses petites lunettes rondes. Vous retournez à votre cellule. Bien sûr, retournez à fermer à clé. Mhm. Ça va Bertie? Ah, bah oui. Et Tu vous devais pas sortir dans pas longtemps, toi? Bah le temps de vous faire juger, je risque pas de bouger. C'est pas fou. Tu vas aller à EDS, hein? Bah oui, vous m'avez dit d'aller là-bas, donc en tout C'est cas... important, hein? On arrête les ventes de navets en or, il fait des guillemets avec ses doigts. Arrêtez, je vous ai dit que ce sont des réels navets en or que je vends, sinon je les vendrais pas. Mais alors pourquoi à un ils sont moment en c'est bois? contre mon éthique. Pourquoi ils sont en bois? Mais Bertie ils ne sont pas en bois, ils sont en or. Alors, C'est mais On juste a quand- bien vu la dernière fois qu'il était en bois. J'en ai ouvert un devant mes yeux, j'ai vu que c'était du bois, Bertie. Vous me fatiguez. Je vous dis que ce sont des navets en or, donc ce sont des navets en or. Mais je qui ne te vois les pas fournit pourquoi. tes navets en or? Qui t'a prouvé que c'était des navets en or? Il bug. Il freeze. Mira regarde autour s'il n'y a pas des ombres qui vont ressortir. À côté, Gontran s'installe et il sort son petit carnet avec le stylo qu'il avait gardé dans sa poche. Et puis il fait des petits dessins et il note un peu tout ce qui s'est passé, etc. pour ne rien oublier. Et étrangement, il fait encore plus sombre. C'est pas vrai. Quoi?
Encore mais encore plus sombre que la dernière fois où vous avez croisé des ombres. Encore? Bon allez! Vous vous êtes enveloppé de brume noire et vous avez l'impression de tomber. Vous avez Ah. cette sensation de chute. Gontran? Mira! Évidemment, vous ne vous entendez pas. Cela dure une dizaine, vingtaine de secondes et vous arrêtez de tomber. D'ailleurs, vous avez un peu mal aux fesses Ah! Parce qu'on tombe au sol. parce que vous êtes réellement tombé au sol. Aïe! Putain! Et là, un peu de lumière réapparaît, la brume disparaît et vous voyez un peu plus loin dans la salle. D'ailleurs, il fait toujours sombre. Il y a une petite pointe de lumière qui montre justement Marcel ligoté et bâillonné sur une chaise très inconfortable. Ça se voit à vue d'œil. Marcel? Marcel! Oui. Ah bah non, il peut pas parler parce qu'il a le bouillon, donc il maragouine des trucs incompréhensibles, voilà. Il est où? Il est dans une cellule ou il est dans le couloir à l'extérieur des cellules? Vous avez complètement changé d'endroit. Ah, il nous l'a pas dit. Je pense que je me dirige immédiatement vers Marcel. Qui t'a enlevé? Vous entendez un ricanement d'une voix féminine se rapprocher de vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes qui? Est-ce que c'est vous? Vous voyez une silhouette encapuchonnée. Vous êtes qui? Mira dit en pointant le couteau à beurre. Vous êtes qui, vous? Oh ma chère Mira, tu me reconnais pas? Ah, elle enlève son capuchon. Tu peux me faire un jet de perception du coup, et toi aussi si tu veux. Est-ce que j'ai l'avantage sur... T'as un avantage. Non, justement, t'as pas d'avantage. J'ai fait un nat 1. Moi j'ai fait 9. Aïe, vous me reconnaissez réellement pas? Moi qui a partagé un moment très caliente avec toi, Mira, mais c'est vrai, c'était qu'une nuit. Tu es partie après. Tu m'as laissé seule? Oui, alors parce que du coup... Ça lui arrive souvent, les coups d'un soir. Faut pas le prendre mal. Ça, je le sais. puis- Parce que cette grosse gourdasse, moi qui me suis attachée. Non mais oh, Gourdas, attends, t'es en train de dire que depuis le début, le Tu kidnapping... m'as oublié. Je t'ai oublié. Évidemment que je t'appelle Gourdasse et encore je suis bien gentil Non, mais avec oh. Moemo. Tu te rappelles d'une certaine Adana? Et on s'arrêtera là pour ce soir. Tan. Qui est Adana? Qui est Adana? Wouh! On est dans la merde, parce que on est fugitif, parce que du coup, aux yeux de la police de Turnipolis, on s'est évadé avant le merde. verdict. Donc on est fugitif. Donc attends, c'est une ex de Mira qui fout la merde depuis le début. Une ex de Mira qui est une doppelganger et qui fout la merde depuis le début. Ah non, c'est le doppelganger qui prend la forme de... Peut-être. Ah. Bah après, Flo n'a pas écrit la suite puisque ce n'est pas lui qui fera la suite. Exactement. À la fin de cette session, nous vous invitons à partager, aimer, liker, abonner, Commentez vous à sur les nous plateformes qu'il supporte. et aimez-nous. Parce que Ouais. aujourd'hui nous sommes incroyables, mais demain nous serons merveilleux. Exactement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon bisou et une belle nuit. Bye. Bye.